Bonjour amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je m'entraîne à l'acide. Je suis toujours à Perth dans un parc qui s'appelle Hyde Park, très anglais mon accent. Donc aujourd'hui c'est un entraînement, je vais vous montrer comment faire des acides. Mais au fait, un acide, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui je vais m'entraîner à trois types d'acides. L'acide simple, l'acide croisé ou cross acide et je vais essayer de faire des cross acid wheeling. Donc aujourd'hui je suis assez énervé parce que je me suis fait pirater ma carte bleue par un russe. Donc j'aurais bien aimé être à la Coupe du Monde de football en Russie, mais je suis en Australie. Donc aujourd'hui j'ai de l'énergie à revendre histoire de passer mes nerfs sur quelque chose. Très important avant de commencer de slider, s'échauffer. Bon, moi j'ai déjà fait un échauffement de 20 minutes avant de commencer, donc je peux commencer tout de suite. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on fait un sprint. Alors en slide, c'est très intéressant de pouvoir sprinter parce que vous allez devoir prendre un maximum de vitesse. Donc il faut exécuter correctement le mouvement du sprint. Comment ça se passe? C'est que vous allez mettre vos deux patins en opposition et c'est comme à la course. Le but du jeu, c'est d'aller plus vite, sauf que vos patins vont être comme ceci. Et le but du jeu, c'est d'avancer le plus rapidement possible dans cette position. Après vous pouvez faire un mouvement du haut du corps pour aller encore plus vite, mais c'est pas indispensable. Il existe d'autres variantes pour faire ce type de mouvement, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires, vous me mettez le petit pouce bleu qui va bien, comme ça je saurai que je dois faire une vidéo sur le sprint. On va commencer progressivement, on va commencer par un simple acide, ensuite on va augmenter la difficulté. Bon, c'est assez humide donc c'est vachement dur de slider, mais bon c'est juste une question d'habitude. L'intérêt de la vidéo, c'est de voir les défauts techniques. Dans mon cas, je dévie énormément vers la gauche et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que je regarde mes pieds, ce qui n'est pas terrible. Au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que je fais des correctifs. Par exemple, là, je regarde de plus en plus devant moi et la position du haut de mon corps est beaucoup mieux positionnée, légèrement sur le côté. Il y a encore un peu de boulot sur l'acide, mais je vais passer au cross acide. Alors, ironiquement, j'y arrive plus facilement en cross acide qu'en acide. Je vais vous donner une petite astuce de fabrique de la vidéo. Ce qui est difficile aussi pour moi, c'est que je suis obligé de doser mon mouvement pour arriver dans le cadre. Alors ça, vous pouvez remarquer à certains moments, regardez bien le sol, je me sers des feuilles, des traces sur le sol pour pouvoir m'arrêter. Donc ceci, ça m'oblige à avoir un point de repère pour m'arrêter et à doser. Tout l'intérêt du slide, c'est quand même de doser. Ne pensez pas que c'est de la force brute, où le but du jeu, c'est simplement d'essayer de s'arrêter. Non, le but du jeu, c'est que vous devez vous arrêter à l'endroit où vous voulez. Et c'est toute la difficulté du slide. Alors, oh putain, j'ai un putain de contre-jour. Je suis en contre-jour. Donc, ce qui se passe, c'est que le cross acide, j'ai pas énormément de difficulté à le faire. Ça paraît un peu plus difficile, ça l'est, mais comme j'ai plus d'entraînement, c'est plus facile pour moi. Alors, maintenant, on va passer au cross acide wheeling. Et là, ça va être compliqué. Il n'y a plus de batterie à mon appareil, donc c'est bon, c'est fini, l'épisode s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si c'est toujours pas le cas, vous me dites dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse, et on s'entraîne très bientôt à l'acide. Sur ce, ciao!